Bonsoir et bienvenue sur la page Facebook de ProConta. On va procéder à quelques réglages techniques avant de commencer ce live consacré au DSCG et en particulier à l'UE 1 et à l'UE 4. Je vais procéder donc à quelques réglages. Dites-moi dans le chat si vous me recevez bien, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Profitez-en pour me dire où est-ce que vous vous trouvez, quel âge vous avez, depuis quel pays vous nous regardez. Je sais qu'on nous regarde depuis pas simplement la France, mais de nombreux pays et ça m'intéresse d'en savoir un peu plus sur vous qui m'écoutez. Voilà, c'est l'occasion là, ces premières secondes du live de vérifier que vous me recevez bien et de faire connaissance. Je me présente, je m'appelle Emery de Vosges, je suis le directeur de ProConta et je suis enseignant en droit. Je connais bien le DSCG avec toute l'équipe pédagogique de ProConta. Eh bien, on collecte chaque année des conseils des candidats qui ont passé le DSCG avant vous. Salut Mohamed, ça y est, on me reçoit du Maroc. Salut Caroline, ça fonctionne. Salut Fab, qui nous suit depuis Arras. Donc, merci à tous d'être connectés pour ce live consacré à la grande enquête du DSCG. Je vais vous donner ce soir des chiffres, des informations inédites sur l'UE 1 et l'UE 4. Je vais aussi répondre à vos questions si vous en avez, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à partager ce live dans les groupes des étudiants qui passent le DSCG comme vous, si vous pensez que ça peut leur être utile. Je commence sans tarder. Salut Koumaré qui vient de nous rejoindre. Je commence par vous dire un peu d'où sortent les chiffres que je vais vous présenter ce soir. Alors, on a l'habitude, nous, chez ProConta, d'être très attentifs à nos anciens élèves. Pour nous, l'excellence pédagogique, c'est aussi d'écouter les élèves, de comprendre comment ceux qui ont réussi se sont préparés au DSCG, de comprendre aussi comment et pourquoi ceux qui ont raté et d'adapter nos formations chaque année pour les améliorer de façon continue et de donner tous les conseils aussi grâce à cette grande enquête qu'on a pu glaner, les donner ces conseils à ceux qui sont les successeurs de ceux qui ont passé le DSCG en 2018, en 2019, c'est-à-dire vous qui le passez en 2020, parce que j'imagine que si vous me suivez ce soir, c'est parce que vous êtes candidat, ou vous allez l'être en tout cas, au DSCG 2020. Alors ces chiffres dont je vais vous parler, ils sont extraits d'un grand sondage qu'on a diffusé de façon assez large sur Facebook par email et auquel ont répondu de nombreux anciens candidats du DSCG qui l'ont passé en 2019. Ils sont des candidats qui ont été inscrits chez ProConta, mais pas simplement. Hein. Il y en a qui se sont préparés seuls, il y en a qui se sont préparés dans des organismes de cours en présentiel, d'autres en distanciel. Bref, on a des étudiants qui nous suivent un peu partout, qui sont étudiants, qui sont professionnels, tous les profils sont représentés. Et donc, on a un panel qu'on a jugé représentatif. Et je vais vous présenter donc les réponses que ces étudiants, ces candidats au DSCG 2019 ont donné dans ce grand sondage. Ils viennent de partout. Vous voyez, je vous ai mis un extrait d'un planisphère. Là, on a des réponses. Alors évidemment, la majorité sont des réponses d'étudiants, de candidats au DSCG qui viennent d'Europe, mais il y en a aussi beaucoup d'Afrique. Il y en a qui nous viennent d'Amérique du Nord. Il y en a même 3 qui nous ont suivis depuis le continent de l'Océanie, vous voyez, probablement de l'Australie. Et voilà comment on a fait pour collecter ces chiffres qu'on n'a donc pas inventés, évidemment. Alors, avant de vous les présenter, je fais peut-être quelques rappels, parce que c'est bien de se refixer, je pense, ensemble, les objectifs qui sont devant nous. Voilà le calendrier. Pour l'UE 4, l'épreuve, les dates ont été annoncées, vous le savez, j'imagine. L'épreuve aura lieu le mercredi 21 octobre 2020. Pour l'UE 1, donc gestion juridique, fiscale et sociale, ce sera le lendemain, le jeudi 22 octobre 2020. Donc, il faut avoir ces dates en tête, c'est très important. Si vous envisagez de passer le DSCG en 2020, si vous êtes déjà décidé à le passer ou à le repasser si vous l'avez déjà passé, il faut tout de suite que vous ayez en tête ces dates. Il ne sert à rien que je vous parle des techniques de révision qui fonctionnent, que je vous donne des conseils pour réussir l'épreuve si vous n'avez pas en tête déjà cette double échéance. Et
Ça veut dire quoi? Le 21 octobre et le 22 octobre, ça veut dire que l'examen est dans 37 semaines. J'ai pas parlé de mois volontairement, ni de jours, parce que l'unité temporelle qu'il faut avoir en tête pour caler ces révisions, les organiser au mieux, c'est la semaine. Il faut essayer de découper le programme en semaines, j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Eh bien, nous sommes à 37 semaines du DSCG 2020, et donc il faut que vous ayez une sorte de compte à rebours qui commence à tourner. Je dis pas ça pour vous stresser, évidemment, je dis ça parce que c'est important de maîtriser en fait le temps. Un examen comme celui-là, c'est forcément un rétro-planning. Pour être prêt le 21 et le 22 octobre, qu'est-ce que je dois faire en octobre, en septembre, en août, en juillet, etc. Et à partir de quand je dois commencer. Donc je dis pas ça pour vous paniquer, je dis ça parce que il faut que vous ayez en tête tout de suite l'échéance. Ensuite, deuxième rappel concernant le calendrier, les inscriptions. Là encore, il faut pas les oublier, ces inscriptions. Hein. Vous devez vous inscrire, comme vous le savez. Elles auront lieu, les inscriptions pour le DSCG 2020, entre le 10 juin et le 25 juillet. Il faut que vous vous mettiez des rappels. Si vous êtes motivé, si vous avez envie de le passer, il faut que vous ne ratiez pas le coche de la première épreuve, qui est l'inscription administrative, tout simplement. Mais je vous le dis parce qu'il y a des étudiants qui, en fait, nous disent parfois, oui, moi je vais passer le DSCG, là, 2020, je vais m'inscrire, et en fait, ils ratent l'inscription, mais ils le ratent. C'est un peu un acte manqué. Ils font un peu exprès de l'avoir raté. Ils disent, finalement, j'étais pas sûr. Si vous voulez vous inscrire dans une démarche de réussite, il faut que vous ayez en tête pas juste les dates de l'examen, mais également les dates de l'inscription à l'examen, parce que ça passe par là, évidemment. Ensuite, deuxième rappel sur les épreuves. Vous le savez, l'UE1 et l'UE4 sont des épreuves à très fort coefficient, sont celles qui sont le plus coefficientées. Ce sont des épreuves écrites toutes les deux et elles durent 4 heures toutes les deux. Je sais que vous le savez, mais je pense que c'était quand même bien de se le redire. Troisième rappel, la sélection. Ce sont des épreuves difficiles, des épreuves sélectives. Vous voyez que 25% des candidats en moyenne les réussissent, ces épreuves de l'UE1 et l'UE4, et donc 75%. C'est la moyenne sur les dernières années, ont échoué à ces épreuves. Donc on est face à des épreuves qui sont difficiles, et c'est pour ça que il va falloir, pour les réussir, écouter les conseils de ceux qui les ont passés avant vous et les ont réussis, écouter les conseils des profs, et c'est pour ça qu'on existe, ProConta, qu'on est là pour vous aider à maximiser vos chances. On va vous accompagner jusqu'à la veille de ces épreuves, jusqu'au 21 et au 22 octobre prochain, si vous nous faites confiance, et on fera tout pour que vous réussissiez à bien réviser et que vous soyez diplômé du DSCG le plus rapidement possible. On y croit, mais on a besoin que vous y croyiez aussi. Alors, quatrième rappel rapidement sur les programmes 2020. Alors, pour l'épreuve de gestion juridique, sociale et fiscale, donc l'UE1, le programme est inchangé, vous le savez, sans doute. On parle toujours du droit des contrats, du droit pénal, du droit de la concurrence, du contrôle fiscal des entreprises, du droit des sociétés, l'imposition des affaires internationales, est au programme le financement de l'entreprise, de l'entreprise au groupe, le groupe d'entreprises sont des thèmes est un thème qui revient souvent, le droit des entreprises en difficulté et la transmission de l'entreprise. En ce qui concerne l'UE 4. Je vois qu'on continue de nous rejoindre dans ce live. Salut Laraki, salut Moussa, salut Mérida. N'hésitez pas à me dire dans le chat aussi quels sont les UE que vous allez passer en octobre prochain. UE1, UE4 ou encore d'autres. Pour l'UE4, comptabilité et audit, les programmes ont changé pour le coup, vous le savez sans doute. On a au programme 2020 pour l'UE4 les opérations de restructuration, les normes IFRS, les comptes de groupe et évidemment l'audit. Ceci étant rappelé, ça c'était les programmes officiels pour 2020, je voudrais insister sur ce qui change, parce que je sais que parmi vous, il y en a qui l'ont déjà passé, le DSCG, et qui du coup vont devoir ajuster leur révision avec les nouveaux programmes. Alors la loi Pacte, d'abord, s'ajoute au programme, évidemment, et comme toujours, les ajouts des programmes ou les évolutions législatives sont particulièrement chaudes. Il faut s'attendre à ce que en 2020, il puisse y avoir dans l'UE1 en particulier, des questions relatives aux changements apportés par la loi Pacte. On aura largement l'occasion d'y revenir cette année avec ProConta si vous vous préparez avec nous. S'agissant de l'UE4, il y a un renforcement des normes IFRS dans le programme, la suppression du management financier,
La suppression de la calculette, c'est pas le programme à proprement parler, mais c'est quand même important de se le dire. Évidemment, c'en est fini de ces programmes que vous pouviez avoir jusqu'à présent et qui pouvaient vous aider. Et puis, une fois ces rappels terminés, j'en fais un dernier sur l'état d'esprit. Je voudrais vous dire tout de suite, avant d'entrer dans le vif du sujet de cette grande enquête, quelques grands principes qu'il faut que vous ayez en tête, vous qui êtes candidat au DSCG ou qui allez l'être. Il faut que vous vous rappeliez ces grandes règles que doivent se rappeler tous les candidats au DSCG, tous les candidats à des examens en général, parce que c'est comme ça qu'on réussit. Avant de se jeter dans les révisions, prenez un petit temps pour bien réfléchir à ce que je vais vous dire maintenant. D'abord, vous disposez d'un temps limité, c'est certain. Il y a 37 semaines, je l'ai dit, qui nous séparent du DSCG 2020, mais c'est pas 37 semaines de libre, de disponible pour réviser. Je le sais bien, vous êtes évidemment pour la plupart très occupés, vous êtes en cabinet, en entreprise, parfois vous êtes étudiant, il y a beaucoup de professionnels qui nous suivent chez ProConta. Vous avez tout sauf un temps libre pour vous consacrer à ces révisions. Ce temps est limité, mais ce temps est suffisant. Si vous nous suivez le 29 janvier 2020, aujourd'hui, ça veut dire que vous avez déjà anticipé suffisamment et donc on est dans les temps. Même si vous n'avez pas commencé à réviser, vous avez toutes vos chances de réussir. Deuxième règle que je voudrais vous rappeler, vous ne serez pas complètement prêt. Vous n'arriverez pas le 21 octobre prochain en vous disant c'est bon, j'ai tout fait, je suis sûr de réussir. On ne peut pas être prêt véritablement quand on passe un examen comme le DSCG, les programmes sont très vastes, on a toujours besoin de se perfectionner, donc personne ne peut dire qu'il est prêt. Vous ne pourrez pas, mais ce n'est pas grave, ça n'est pas grave, il ne faut pas viser d'être prêt, c'est ça que je veux essayer de vous dire. Vous ne pourrez pas tout faire, donc vous allez devoir faire des choix. Vous allez devoir prendre des décisions priorisées dans vos révisions et vous allez devoir élaborer, c'est mon point suivant, une stratégie individuelle de préparation qui doit être, et c'est mon point encore suivant, qui doit être cohérente, cette stratégie, avec votre profil de candidat. Est-ce que vous l'avez déjà passé, le DSCG? Est-ce que vous l'avez déjà raté, du coup, lieu 1, lieu 4? Est-ce que vous êtes disponible seulement le soir, parfois le week-end? Est-ce que vous avez des enfants, donc jamais le week-end, et le soir c'est compliqué? Comment est-ce que vous allez pouvoir vous organiser? Quels sont vos points faibles par rapport au programme? Quels sont vos points forts? À quel point maîtrisez-vous la méthodologie attendue? À quel point maîtrisez-vous la langue française à l'écrit aussi? Parce que il faut surtout très bien écrire si on veut gagner des points. Bref, vous devez intégrer tous ces éléments qui ne concernent que vous dans votre stratégie de préparation. Et donc, c'est important de se dire qu'on n'est pas censé réviser tous de la même façon. Vous devez travailler, je passe à mon point suivant, de façon continue et régulière jusqu'à l'examen. Ça ne veut pas dire que vous devez travailler à partir de maintenant et jusqu'à octobre autant d'heures chaque semaine. Non, vous allez monter en puissance, vous travaillerez évidemment davantage à partir de l'été et en septembre et qu'avant l'été, que d'ici à l'été. N'empêche qu'il va falloir vous mettre en marche le plus rapidement possible et progresser de façon continue et régulière. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas faire d'à-coup, réviser, s'arrêter, reprendre, s'arrêter, se décourager. Il faut essayer d'être dans un rythme de révision régulier et continu. Vous devez travailler sur les choses qui comptent pour vous, qui sont importantes pour vous. Et enfin, vous devez garder la forme, le moral, la niaque. C'était mon dernier rappel avant de commencer par vous révéler donc les témoignages de ces anciens qui ont participé à cette grande enquête, tout ce que disent les lauréats qui sont passés par là avant vous. Alors, je vais commencer par vous lire pas mal de témoignages qui figurent dans cette grande enquête à la question que conseillez-vous à ceux qui vont passer le DSCG après vous? Voici ce que répondent tous les candidats 2019. Ils nous disent, on va lire ensemble ces phrases et puis après, je vais essayer de les reprendre et de les classer dans des grandes catégories parce que ce sera un peu fourre-tout, mais c'est volontaire de vous les présenter comme ça au fil de l'eau au départ. L'entraînement, nous dit d'abord un candidat, est capital et surtout l'entraînement en conditions réelles. Voilà ce qu'il a voulu dire ce candidat 2019 à vous qui le passerez en 2020. Un autre nous dit, il faut travailler les annales et les exercices. C'est comme ça que je progressais vraiment. Enfin, un troisième commentaire, relisez des corrections de cas pratiques et sans cesse, sans cesse. Les annales doivent être au cœur de vos révisions, en tout cas pour l'UE4. Cette candidate parle pour l'UE4 et c'était vrai, en fait c'est vrai aussi pour l'UE1. Donc vous voyez, ces trois premiers témoignages nous montrent l'importance de se jeter à l'eau et de pas juste apprendre, apprendre, apprendre. Il faut savoir restituer ces connaissances que vous allez acquérir, les restituer le jour J dans l'examen. Il ne sert à rien de connaître le programme si vous ne savez pas appliquer les règles le jour J. Alors, on continue avec ces témoignages. La gestion du temps. Après, je vous présenterai des graphiques sur des chiffres inédits, sur l'UE1, sur l'UE4. Vous allez voir, et puis on va essayer d'élaborer ensemble
une stratégie efficace et je vous donnerai des conseils pour vous organiser dans vos révisions. Salut à ceux qui continuent de nous recevoir, de nous rejoindre. Saïd, Lisa, Mérida, qui donc passe... vous êtes nombreux à passer plusieurs UE. Merci de nous rejoindre. J'étais en train donc de lire les premiers témoignages de cette grande enquête, des témoignages de candidats 2019 qui vous donnent des conseils. Ils sont passés par là avant vous. Ils ont réussi pour la plupart et écoutez ce qu'ils nous disent. Le jour de l'épreuve, le principal défi a été le temps. Il faut bien s'entraîner sur les annales pour gérer le temps et s'adapter aux questions de l'épreuve car le cours seul n'est pas suffisant. Et un autre insiste en nous disant faites attention à la gestion du temps. C'est le gros piège, en tout cas de l'UE1. Alors, on continue. Soyez tactique. Alors ça, c'est probablement de tous les témoignages, celui que je préfère. On va le lire ensemble, on va essayer de le décortiquer parce qu'elle dit beaucoup de choses, cette étudiante qui a réussi le DSCG en 2019. Écoutez-la. Pendant l'examen, choisissez les questions auxquelles vous voulez répondre. L'objectif n'est pas d'avoir 20 sur 20, mais de valider l'UE. C'est pour ça que je n'ai traité que les questions dont j'étais sûr, et ça a marché. Cela dit, c'est facile à dire, mais pas à faire. Identifiez en priorité les questions qui rapportent le plus de points, donc identifiez dans le sujet les questions qui rapportent le plus de points pour vous, c'est-à-dire celles que vous savez traiter en priorité facilement, est une technique qui s'apprend. Pendant mes révisions, j'avais développé des réflexes en ce sens. Elle dit plein de choses, cette étudiante, c'est très intéressant. Retenez qu'il faut être tactique, qu'il ne faut pas sagement répondre à toutes les questions à la suite les unes des autres. Ça sert à rien d'être un bon élève. Le but, c'est pas ça. Quand je dis bon élève, c'est discipliné. Le but, c'est de réussir. Et pour avoir la moyenne, il faut être tactique. Donc, il faut se jeter d'abord sur les questions auxquelles vous savez répondre. Et pour ça, il faut les identifier. Donc, on va travailler ensemble là-dessus avec ProConta cette année, si vous vous préparez avec nous, parce que notre objectif, c'est que vous réussissiez, c'est le plus important. L'entraînement à la méthodologie, nous disent encore d'autres candidats. Ce sont les points qui reviennent, je vous le rappelle pour ceux qui nous rejoignent dans le live, ce sont des points qui reviennent à la question que conseillez-vous à vous qui avez passé le DSCG 2019, que conseillez-vous à ceux qui le passeront après vous? Je vois qu'il y en a qui veulent nous rejoindre chez ProConta. Il y a un code de réduction effectivement pour tous ceux qui veulent s'inscrire chez nous avant le 31 janvier. Si le code fonctionne pas, il faut nous appeler. Vous trouverez le numéro sur le site ou nous écrire. On a beaucoup de demandes en ce moment et donc il y a parfois des petites erreurs dans les codes. Il faut que vous nous appeliez pour profiter de cette magnifique réduction effectivement. Et on répond très vite. On est toute une équipe très disponible. Donc la méthodologie, je y reviens. Il faut vous entraîner à appliquer la méthodologie. Ça se joue là. Un autre nous dit ce que je ferai cette année. C'est acquérir une méthode en acier. Ça, c'est intéressant parce qu'on comprend que c'est un élève qui l'a passé mais qui l'a raté, l'UE1 ou l'UE4. Et il dit, je comprends que selon moi, j'ai raté à cause de la méthodologie. Donc cette année, c'est là-dessus que je vais insister dans mes révisions. Un autre dit, il faut commencer tôt et bien s'entraîner sur la méthodologie. Et on peut lier les deux conseils. Commencer tôt, certes, mais commencer tôt en intégrant la méthode. C'est-à-dire, il faut pas simplement apprendre, et puis quelques semaines avant l'examen, se dire, ah oui, alors maintenant la méthode, c'était quoi déjà? Il faut vraiment lier les deux. Alors on continue. Ne travaillez pas seul. Encore un autre thème qui revient beaucoup. Il faut être accompagné, nous dit un candidat. Ne restez pas isolé, nous dit un autre candidat. Il faut réviser avec un organisme compétent de formation car cela permet d'encadrer le candidat. Un autre dit je révisais avec des amis et ça m'a beaucoup boosté. Et puis je continue avec d'autres témoignages. Celui-là aussi, je l'ai trouvé intéressant. Écoutez-le. J'avais pris des congés. Écoutez-le, ce candidat. J'avais pris des congés pour réviser à temps plein à l'approche de l'examen. Réviser quelques heures par semaine ne suffit pas. J'ai travaillé mes cours de fin août à fin octobre tous les jours. C'est ce que j'ai fait et j'ai eu 12 et 14. Donc il a passé les deux UE, UE1 et UE4, il a eu 12 et 14. Ça prend du temps mais ça paye au moment de l'examen. Ça c'est un point important, c'est que il faut essayer autant que possible de vous libérer dans les jours ou les semaines qui précèdent l'examen. Si vous travaillez en cabinet par exemple, normalement votre employeur a intérêt à ce que vous obteniez le DSCG parce que vous serez davantage formé, vous montrez en compétence et c'est ce qu'ils veulent vos employeurs. Donc, il n'est pas absurde dans ce contexte de lui dire « je te préviens tout de suite » ou « je vous préviens, je voudrais passer le DSCG en octobre prochain. Les épreuves sont le 21 et le 22 pour l'UE1 et l'UE4. J'aurai besoin, dans les 10 jours ou 15 jours qui précèdent, d'être en off ou d'être à mi-temps ou d'être au 4/5e. En tout cas, essayez de vous libérer du temps. Si vous obtenez de votre employeur qu'il vous libère la semaine qui précède, au moins la semaine qui précède, une semaine complète, eh ben,
ça va tout changer. Vous allez pouvoir faire un rush, un sprint de dernière ligne droite qui devrait vous permettre vraiment d'être prêt le jour J. Et puis si votre employeur refuse, moi je trouve que c'est pas très fair. Je trouve que c'est pas très encourageant. On peut pas à la fois vouloir former ses salariés, ses collaborateurs et les empêcher de leur donner et ne pas leur donner les moyens de réussir leurs examens. Donc moi je vous encourage, et c'est d'autant plus facile à demander que vous le demandez tôt, je vous encourage à leur demander le plus rapidement possible de pouvoir vous consacrer pleinement aux révisions début octobre avant l'examen et donc de ne pas venir au cabinet. Alors, est-ce que c'est des congés ou pas? Ça se négocie, mais moi si j'étais employeur, en tout cas si j'étais expert comptable par exemple, j'avais mon cabinet, évidemment que j'accepterais, j'offrirais une semaine par exemple pour les révisions, puis si mon collaborateur en veut une deuxième, peut-être que on négociera pour qu'il prenne un peu sur ses congés, mais en tout cas ce qui est possible c'est de faire cette demande, vous ne risquez rien. Ensuite, dernier témoignage. Ah oui, ça c'est des témoignages qui m'ont fait très plaisir parce que c'est tout à fait inattendu, mais il y en a qui nous ont remerciés à travers cette grande enquête. Écoutez ce que nous dit ce candidat. Il faut travailler en vous focalisant sur les thèmes qui tombent souvent. Je me suis basé sur les statistiques de ProConta et il faut faire le maximum de cas pratiques. Donc merci de saluer effectivement cette importance pour nous et tout le travail qu'on fait pour identifier les thèmes qui tombent le plus souvent. Et un autre nous dit il faut travailler avec méthodologie, faire beaucoup d'exercices anal et s'inscrire chez ProConta. Ça, c'était la petite partie réclame, mais ça me fait très plaisir. Il y a eu beaucoup de témoignages qui nous citaient effectivement au titre des conseils qu'il faut suivre pour réussir le DSCG. Alors, maintenant qu'on a présenté ces grands témoignages, je vais essayer de les classer en catégories, ces conseils qui reviennent le plus. Et je commence par une première catégorie de conseils, les conseils qui reviennent beaucoup pour le jour J. Alors, pour le jour J, vous voyez ce que répondent les étudiants, les candidats au DSCG 2019, à la question « Qu'est-ce qui vous a posé le plus de difficultés, vous qui l'avez passé et qui avez échoué ?» Parce que dans la grande enquête, il y en a beaucoup qui ont répondu et qui ont réussi, mais il y en a aussi, et c'est très intéressant de les écouter. Pourquoi ? Comment ils ont fait pour réussir ? Mais c'est tout aussi intéressant, à mon avis, d'écouter ceux qui ont échoué. Pourquoi, selon eux, ont-ils échoué ? Parce que ça vous permet de faire de leur expérience votre expérience. Si vous vous appropriez l'expérience de ceux qui sont passés avant vous et qui ont échoué, vous allez peut-être éviter de tomber dans les mêmes pièges qu'eux. Ce ne sera pas nécessaire d'échouer, en fait, si vous voulez, pour devenir favori et avoir compris les pièges qu'il faut éviter. Donc on les écoute, ces candidats. Peut-être que parmi vous, il y en a qui ont répondu à cette grande enquête, et dans ce cas, je vous remercie. À la question, le jour J, qu'est-ce qui a posé le plus de difficultés aux candidats qui ont échoué à l'UE1 ? Eh bien, c'est l'application de la méthodologie qui revient en facteur numéro 1 d'échec à 45%. En 2, c'est la gestion du temps. Et en 3, les questions de cours. Et on a posé la même question pour l'UE4, donc on voit que pour l'UE1, la méthodo est vraiment ce qui a posé le plus de problèmes. Pour l'UE4, même question, qu'est-ce qui a posé le plus de difficultés aux candidats qui ont échoué à l'UE4 ? Là, c'est pas la méthodo qui vient en 1, c'est le temps. Le temps, la gestion du temps pendant l'épreuve et le piège dans lequel sont tombés les candidats qui l'ont passé l'UE4 en 2019 et qui ont échoué. Et après, le deuxième facteur d'échec à l'UE4, c'est les questions de cours et le troisième, c'est la méthodologie. Donc c'est important, je pense, de se dire tout de suite, ok, si vous passez l'UE1, attention à la méthode. Attention à la méthode, il va falloir la mettre très haut dans vos révisions, cette méthode, parce qu'elle a posé beaucoup de problèmes et c'est même la première cause d'échec, si l'on en croit, ceux qui ont répondu à cette grande enquête et qui sont très nombreux. Et pour l'UE4, il va falloir vous entraîner, pas tellement sur la méthode, ça va compter, évidemment, c'est un point important, mais à la gestion du temps avant tout, ça va être ça. Il va falloir travailler beaucoup en situation. Donc il faut que vous ayez en tête ces grands repères qu'on ne trouve pas dans les livres. Vous verrez aucun livre qui vous rappelle ça. Les livres, ils vous déroulent les programmes, il y a plein de choses intéressantes évidemment, mais pour réussir le DSCG, il faut être un peu tactique. Il faut comprendre le dessous des cartes de cet examen, les coulisses. Et nous, c'est notre obsession chez ProConta, c'est que tous nos étudiants réussissent et pour ça, on se contente pas de leur faire des cours et de les entraîner, on essaie de comprendre vraiment les coulisses de l'examen, ce qui fait que vous allez réussir et ce qui fait que vous allez échouer. Parfois à connaissance égale. Il y a beaucoup de gens qui arrivent et qui ont plein de choses dans la tête mais qui échouent le jour J. À cause de quoi ? Vous venez de le voir, à cause de la méthodologie pour l'UE1, à cause de la gestion du temps pour l'UE4. Ça ne sert à rien de connaître tous les programmes si à cause du temps ou de la méthodo vous échouez le jour J. Et donc nous, ProConta, si on a les résultats qu'on a, c'est parce que on
est obsédé par la réussite de nos élèves et par les raisons qui font qu'on échoue ou qu'on réussit. On étudie ça de très très près et tous nos programmes de préparation intègrent du coup toutes les leçons des sessions précédentes. Alors, gérer votre temps, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais pas faire un cours de conseils, de méthodologie ce soir, mais en tout cas, et de gestion du temps, mais en tout cas, ça veut dire que quand on est devant sa copie le jour J et qu'on a 4 heures devant soi, on vient de se voir distribuer le sujet, il faut d'abord lire le sujet très rapidement, repérer les dossiers, tout lire les annexes, mais survoler, pour vous faire une idée d'ensemble de l'examen et identifier, comme le suggérait cette candidate, les dossiers et les questions sur lesquels vous allez gagner des points. Et c'est cela que vous allez devoir traiter en priorité. Et puis après, vous allez devoir budgéter votre temps. Alors la notion de budget, elle ne vous est pas inconnue, donc c'est la même chose pour le temps. Ça peut marcher en argent, mais ça marche aussi avec du temps. Vous avez un stock de temps disponible, 4 heures, et vous avez énormément de questions à traiter. Et vous allez devoir allouer des minutes à chaque question ou à chaque dossier. Et donc, il faut que vous alliez assez loin dans la fine allocation de ce temps, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir gagner beaucoup de points. Donner à chaque dossier le temps maximum que vous êtes prêt à lui accorder. Commencez, je l'ai déjà dit plusieurs fois, par les questions qui vous semblent les plus faciles et respectez votre budget de temps. Alors, pour réussir à faire ça le jour J, il va falloir intégrer ça dans vos révisions. Alors, je continue avec une seconde rubrique sur les conseils qui reviennent le plus. Sur l'UE1, vous l'avez vu, c'est la méthode qui pose problème. C'est quoi la méthode de l'UE1? Je vais pas m'étendre sur le sujet, mais je tiens à vous rappeler quand même les 4 étapes indispensables pour réussir à cartonner à l'UE1. Il faut bien comprendre qu'il faudra passer par 4 étapes. 1, la qualification des faits. 2, la formulation de la question de droit. 3, le rappel de la règle applicable. Et 4, l'application au cas. Alors je sais que les étapes 1 et 2 ne sont pas formellement attendues dans vos copies. Elles sont facultatives. Vous pouvez directement dans votre copie poser la règle applicable et l'appliquer au cas. N'empêche que pour trouver la bonne règle applicable, il va falloir que vous ayez formulé la bonne question de droit, au moins au brouillon ou au moins dans votre tête. Et pour poser la bonne question de droit, il va falloir que vous ayez qualifié les faits correctement. Paul a acheté le vélo de Jean. On est en présence d'un contrat de vente. Voilà la qualification des faits. Et cette qualification va amener vers un régime juridique les règles applicables. Donc, si vous si vous ne passez pas formellement par les étapes 1 et 2 sur votre copie, il faudra bien se forcer à au moins les écrire sur votre brouillon. Et moi, je pense que quitte à les écrire sur le brouillon, mais ça ne n'engage que moi, autant les mettre sur votre feuille parce que ça permettra à votre correcteur de mieux vous suivre. Donc ça, c'est en ce qui concerne l'UE1. Ce qui revient le plus ensuite, conseil suivant, dans les témoignages de ceux qui ont passé le DSCG avant vous et qui ont plein de choses à vous dire, c'est certaines parties du programme aussi. Alors sur l'UE1, attention au droit fiscal. Sur l'UE4, attention à l'audit. Voici ce que vous disent ceux qui ont passé le DSCG avant vous. Alors regardez, quels sont les thèmes de l'UE1 qui vous ont posé le plus de difficultés? C'est effectivement le droit fiscal qui revient en 1, suivi du droit pénal, du droit des contrats, du droit des sociétés. Et alors, s'agissant de l'UE4, quels sont les thèmes qui inquiètent le plus les candidats pour la comptabilité et l'audit? Eh ben, c'est la consolidation. Vous le saviez probablement, peut-être, si vous l'avez déjà passé, ça n'est pas une surprise. Vient ensuite l'audit, mais qui est loin derrière. Alors, quelle analyse on peut tirer de ce petit graphique? Eh bien, plusieurs choses. D'abord, c'est que la consolidation génère le plus de stress. On le voit, c'est une évidence. Maintenant, il faut aller un peu plus loin dans l'analyse. La plupart des candidats commencent logiquement par réviser la consolidation. Ils se disent, oh là là, c'est la partie tricky du programme, donc je vais passer beaucoup de temps dessus et je commence par là d'ailleurs. Mais en fait, il faut être tactique si vous voulez vous rappeler la petite règle que j'ai évoquée. Avant, il faut se concentrer sur les exercices qui vont vous rapporter le plus de points facilement. Et la consolidation, c'est probablement pas le thème qui va vous rapporter le plus de points facilement. Et donc, une erreur classique, c'est celle qui consiste à laisser l'audit de côté, par exemple, parce que c'est du notionnel, parce que c'est des questions de cours, parce que ça vous paraît très facile, et de ne réviser l'audit qu'à la dernière minute, dans les semaines qui précèdent, et d'ici là, de vous concentrer sur la consolidation. C'est le contraire qu'il faut faire. Regardez, écoutons ce que nous dit Igor, candidat en 2019, et qui a bien voulu répondre à cette grande enquête. Il vous donne le conseil suivant à vous qui passez l'UE4 en 2020.
il faut bien maîtriser le chapitre sur l'audit et ne jamais commencer par le dossier de consolidation. Alors c'est très important de connaître ces petites astuces, ces petites tactiques, parce que c'est ça qui fera la différence entre un 6, un 7 ou un 8 sur 20 et un 13, un 14 et un 15. Celui qui a 14, celui qui a 15, pas forcément qu'il est meilleur que vous sur le fond, non. Peut-être même qu'il ne sait pas plus de choses que vous. Simplement, lui, il a bien réfléchi à ce qu'on attend, ce que le correcteur attend de vous dans la copie que vous allez répondre, que vous allez rendre. Il a bien réfléchi aux petites astuces sur la gestion de temps, sur la façon de classer des questions qui vont vous faire gagner des points. Il est tactique et c'est ça qu'on essaie de faire chez ProConta. On n'est pas là pour vous noyer d'informations, on n'est pas là pour refaire en fait des milliers d'heures de cours. Ça, les cours, vous en aurez évidemment, mais on est là aussi pour que ces cours ils soient efficaces. On est vraiment dans une logique d'efficacité. On peut se noyer dans les révisions du DSCG. Beaucoup d'étudiants tombent dans ce piège. On peut aussi aller droit au but, foncer sur les thèmes qui tombent le plus souvent, sans faire d'impasse pour autant, bosser sur la méthodologie, s'entraîner de façon ultra efficace et réussir sans avoir à bosser comme un chien. Je vous le dis, ça n'est pas nécessaire d'y passer vos jours et vos nuits. Il faut juste travailler intelligemment. Alors, quatrième rubrique sur les conseils qui reviennent le plus. Concentrez vos révisions sur les thèmes qui tombent souvent. C'est exactement ce que j'étais en train de commencer à dire. Les programmes, vous le savez, sont infinis. Infinis au sens où ils sont très vastes. Il faudrait, si on voulait maîtriser toutes les notions de l'UE1 et de l'UE4 parfaitement, connaître un peu comme tous les livres de cette grande bibliothèque. Ce ne serait pas possible et en plus ce ne serait pas souhaitable. Donc face à des programmes qui sont infinis, il faut appliquer la règle de Pareto que vous connaissez sans doute. Pareto, c'est cet économiste qui a inventé la règle des 80-20. Et c'est quoi la règle des 80-20? C'est de nous rappeler que dans beaucoup de choses, dans la vie, 80% des effets sont le produit de 20% des causes. Donc appliqué aux révisions du DSCG, ça colle parfaitement, ça marche. Je peux vous dire, c'est une règle qui a fait ses preuves. Alors, elle est un peu caricaturale. Je ne sais pas si les chiffres sont exactement bons, mais en tout cas, il faut retenir la logique. 20% du programme va générer 80% des questions qui tomberont le 21 octobre prochain ou le 22 octobre, si vous passez l'autre UE. Et inversement, 80% du programme ne fournira que 20% des questions. Quand on arrive à identifier du coup le petit morceau du programme ou les notions du programme qui va générer l'essentiel des questions le jour J, vous vous rendez compte le temps qu'on a gagné sur les révisions. Et c'est exactement ce qu'on fait, nous, chaque année avec ProConta. Par exemple, pour l'UE1, je vous le dis, les thèmes sur lesquels vous allez devoir concentrer vos révisions sont les thèmes suivants. Groupe d'entreprises, d'abord, ensuite entreprise en difficulté, après contrat, fiscal, pénal, droit des sociétés. Et si je vais un peu plus finement dans l'analyse, je peux vous dire qu'à l'intérieur avant d'aller à l'intérieur d'une de ces rubriques, vous dire que donc le droit communautaire, par exemple, qui est au programme, n'a jamais généré de questions depuis 2013. Donc, ou quasiment jamais, une fois, je crois. Donc, bossez sur le droit interne. Le droit de l'Union européenne, qui pourrait vous compliquer beaucoup la vie, mettez-le de côté. Relisez-le à la fin, si vous voulez. C'est mieux de ne pas faire d'impasse du tout, mais n'empêche que c'est pas là qu'il faut passer du temps. Et donc, si je reviens sur les rubriques dont je vous ai parlé, ces 5 grands thèmes, on peut les décomposer en 72 notions clés. Par exemple, dans le droit des contrats, eh bien, il y a une quinzaine d'items, de notions qu'il faut connaître par cœur, qu'on a, nous, entièrement screenés et reportés dans notre programme, chez ProConta. Et vous les voyez là, annulation du contrat pour vice du consentement, formation du contrat, rupture des négociations précontractuelles, les fameux pourparlers, etc., etc. Donc c'est pareil pour l'UE4, on a fait la même chose, on a découpé le programme en beaucoup de notions et on a attribué à chacune de ces notions un coefficient d'importance en fonction de la récurrence de ce thème dans les annales sur les 5 dernières années. Donc on ne prétend pas connaître exactement le sujet qui va tomber, n'empêche que je peux vous dire que si on en croit les nombreux remerciements et témoignages qu'on a reçus après l'épreuve d'octobre dernier, on a quand même une certaine intuition et qui se vérifie, on est capable de deviner les thèmes qui vont à nouveau tomber en 2020. Alors vous voyez, chacun de ces thèmes fait l'objet chez nous, par exemple pour l'UE1, et c'est pareil pour l'UE4, de vidéos synthétiques, parce qu'on n'est pas là pour vous donner des livres avec des milliers de pages, sinon vous allez vous noyer complètement, de vidéos courtes, très synthétiques, que vous pouvez consommer à tout moment depuis
votre téléphone portable, depuis votre ordinateur. Ces cours sont des cours donnés par les meilleurs professeurs dans leur discipline, les meilleurs juristes, les meilleurs experts comptables. Et vous aurez pour chaque vidéo associé une petite fiche qui vous permet de télécharger un petit PDF. Vous avez des polycopiés qui vont venir simplifier, synthétiser tout le programme. Donc vous allez avoir du contenu, mais on va aller droit au but. On n'est pas là pour vous noyer comme je vous le disais. Je continue parce que je vois l'heure qui avance. Conseil qui revient beaucoup aussi. Révisez en vous entraînant et pas simplement en mémorisant. Vous l'avez vu, il y a beaucoup de candidats qui ont fait référence à ça et qui disent les connaissances ne font pas tout, il faut savoir les appliquer. À la question, selon vous, sur quoi s'est jouée votre réussite à l'UE4? Voici ce qu'ont répondu les candidats 2019 qui ont validé l'UE4, qui ont réussi. Eh bien, ils disent sur l'entraînement. C'est l'entraînement qui a primé sur les connaissances. Donc, c'est parce que j'ai mis beaucoup d'entraînement dans mes révisions que j'ai réussi. C'est vraiment ça qu'ils veulent nous dire. Et pour l'UE1, quand on regarde, selon vous, sur quoi s'est jouée votre réussite, là, c'est plus partagé. Vous voyez, il y a une majorité, mais petite majorité, qui nous disent l'entraînement. Conclusion, il y a plus de connaissances à assimiler sur l'UE1 que sur l'UE4. Vous le saviez, et ça, je pense que ce n'est pas une surprise pour vous, n'empêche que ce qu'on ignore souvent, c'est à quel point l'entraînement est nécessaire quand même pour l'UE1. Regardez, il ne faudrait pas croire que finalement c'est les connaissances qui vont faire la différence pour l'UE1. Non, vous avez souvent tendance, je vous le dis, je connais bien les habitudes des candidats au DSCG à l'UE1 en particulier, vous avez souvent tendance à privilégier les connaissances sur l'entraînement et c'est une grave erreur. Regardez le nombre d'épreuves blanches qu'ont réalisé, donc d'examens blancs, du UE1 et UE4 d'entraînement que les candidats ont réalisé en conditions réelles. C'est ça qui m'importe. 4 heures devant sa copie, en mode avion avec son téléphone. Il n'est pas question de faire un petit exercice par-ci, par-là. Non. Combien d'épreuves blanches en situation réelle ont réalisé les candidats 2019 du DSCG? Ceux qui ont réussi en ont fait presque une et demie. Ceux qui ont échoué, moins d'une. Donc, ceux qui ont réussi le DSCG, c'était entraînés 3 fois plus en situation réelle que ceux qui ont échoué, presque 3 fois plus. Et ça, c'est un élément important parce que on a souvent tendance à négliger les entraînements en situation réelle. Or, comme vous l'avez vu, la gestion du temps pour l'UE4 en particulier est très difficile et réussir à gérer son temps en 4 heures, ça n'est possible que si vous vous êtes entraîné en 4 heures, en situation. Si vous n'êtes jamais confronté à ce problème de timing, eh bien vous n'aurez, si vous faites que des petits exercices à droite à gauche, mais jamais 4 heures en situation, eh bien le jour J, vous allez nécessairement pas réussir à finir dans le temps imparti ou alors vous allez traiter très peu de questions. Alors je continue sur ce thème avec des retours d'expérience de candidats malheureux qui nous disent j'ai échoué selon moi parce que j'avais des connaissances accumulées mais mal assimilées. Je ne savais pas appliquer les règles dans le cadre des cas pratiques, d'où une grande frustration. C'est vrai que ça arrive, ça, des candidats qui nous disent je voyais pas la règle, je voyais pas où ils voulaient en venir dans ce cas pratique. Et en fait, quand ils découvrent que ça portait sur tel thème du programme, ils disent ah mais je le connaissais ce thème, je le savais, j'avais les connaissances, j'ai pas su appliquer les connaissances de le jour J. Donc il faut bien s'entraîner. Et alors à la question qu'allez-vous changer à vos révisions qu'on a posée à ceux qui ont raté le DSCG. Je vous rappelle que tous ceux qui ont répondu à cette grande enquête sont des étudiants et des professionnels qui viennent de partout, qui sont préparés chacun de façon différente. Donc on a vraiment un panel exhaustif. Et ceux qui ont échoué nous disent les choses suivantes. Je vais aborder les révisions sous un angle pratique désormais. Je vais cesser de lire des tonnes de cours, mais plutôt avancer à partir de cas pratiques concrets. Et un dernier nous dit je ne me mentirai plus à moi-même, mais je m'assurerai que j'ai compris un concept ou un chapitre avant de passer au suivant. Ça ne sert à rien de connaître les règles si on ne sait pas les appliquer dans un cas pratique. Donc, vous avez bien compris mon point. Je vous recommande de changer d'objectif. Souvent, on se dit, je validerai l'UE1 ou l'UE4 si quoi? Si je suis venu à bout des programmes en octobre prochain, et moi j'aimerais que vous changiez cet objectif et que vous le remplaciez par, je réussirai le DSCG en octobre prochain si je sais répondre aux questions le jour J. C'est-à-dire, savoir appliquer pour l'UE1 les règles de droit dans les cas pratiques, et pour l'UE4, ça sera la même chose, savoir appliquer les règles. Donc, il va falloir dans vos révisions faire un aller-retour entre les connaissances et les entraînements et les exercices et ne pas faire connaissance et puis à la toute fin, entraînement. Alors, la motivation revient également beaucoup. Il y a beaucoup de candidats qui nous disent qu'il va falloir être motivé, tenir bon la distance. Je sais que vous allez être tentés d'abandonner. Il y en a qui vont être un peu débordés avoir le sentiment d'être débordés
parce que vous aurez peut-être le sentiment d'être en retard par rapport à ce programme. C'est normal d'être en retard. C'est normal d'avoir l'impression, quand on est candidat au DSCG, de ne pas réussir à tout gérer. Gérer à la fois sa collaboration en cabinet, gérer à la fois sa famille, gérer à la fois ses programmes importants. C'est normal de se sentir en retard. C'est pas grave, un retard, ça se gère. Ça se gère comment? En faisant des arbitrages, en décidant d'insister sur telle ou telle partie du programme plutôt que sur d'autres, à s'entraîner de façon un peu différente de ce qu'on avait imaginé au départ. Il faut savoir faire des choix, et c'est de ces choix-là tactiques qui vont se multiplier au fur et à mesure de votre formation que dépendra votre succès au bout du compte. Alors vous ne serez jamais en situation de totale confiance, hein, je vous le dis, parce que parfois on se dit, oh là, ceux qui réussissent, c'était les gens qui étaient comme ça, hyper sereins. Pas du tout, regardez, là c'est une question intéressante parce c'est la réponse de ceux qui ont réussi le DSCG 2019 et qui répondent à la question avant l'examen, quel était votre niveau de confiance? Et on voit que un peu plus des 2/3 des candidats qui ont finalement réussi étaient dans un niveau de confiance qu'ils ont qualifié de moyen. Donc finalement, la majorité de ces candidats qui a réussi n'étaient pas non plus hyper sereins. Donc c'est normal, vous le voyez, c'est ce que j'essaie de vous illustrer, c'est normal de se sentir un peu dépassé, de pas être hyper serein. Si vous vous sentez pas dans un grand niveau de confiance, ça ne veut pas du tout dire que vous allez échouer, autrement dit. Ça n'augure en rien de votre réussite, évidemment. Alors je continue, je veux donc vous redire que vous avez toutes vos chances. Simplement, il va falloir travailler de façon un peu tactique. Que regrettent ceux qui ont échoué? Ça, c'est une question que j'aime beaucoup. Quand on pose la question aux étudiants qui ont échoué et qu'on leur dit « Qu'est-ce que vous voulez changer cette année, finalement, à vos révisions ?» Ce qui revient en premier, c'est l'entraînement. Je voudrais m'entraîner davantage. Ce qui revient après, c'est « Je voudrais travailler davantage ». Donc, il y en a beaucoup qui estiment qu'ils n'ont pas assez travaillé. Ensuite, je voudrais commencer plus tôt dans l'année, c'est la barre bleue. Et puis, ce qui vient en 4, c'est je voudrais m'inscrire dans un organisme. Vous voyez, les 4 premières raisons des échecs de la part ressentie par ceux qui ont échoué, c'est ça. Manque d'entraînement, manque de travail tout simplement, manque d'anticipation et manque d'encadrement. Et d'ailleurs, à propos de l'encadrement, c'est intéressant de regarder un peu ces statistiques. Comment faut-il se préparer? Est-ce que les livres peuvent suffire? Regardez comment se sont préparés ceux qui ont réussi. 68% de ceux qui ont réussi avaient fait une prépa, 32% n'en avaient pas fait. Donc ça veut dire qu'on peut réussir sans prépa, bien sûr. N'empêche que, statistiquement, elle augmente de beaucoup vos chances de réussite, à condition que ce soit une prépa efficace. À nouveau, ça sert à rien de travailler n'importe comment. Et si vous avez déjà passé l'examen et que vous le repassez, je voudrais vous adresser à vous un message particulier, c'est qu'il faut repartir à l'attaque avec le même mental que celui qui était le mental des équipiers de l'équipe de France à la Coupe du Monde 2014, quand ils sont repartis dans un cycle d'entraînement de 4 ans et qui a payé au bout du compte, puisqu'ils sont devenus champions du monde en 2018, comme vous le savez tous. Et ils avaient quoi? Qu'est-ce qui a permis à cette équipe de rebondir? C'est qu'ils avaient le grit. C'est quoi le grit? Le grit, c'est Jacques Attali, que j'aime beaucoup, qui nous explique un peu ce que c'est que cette notion, et je crois qu'il faut que vous l'ayez tous si vous repassez le DSCG en 2020. Le grit, c'est la capacité à vouloir, à ne pas se résigner, à persévérer, à agir, à avoir de la ténacité pour vaincre les obstacles. On l'associe souvent à la résilience, à l'ambition, à la volonté et surtout à la capacité à s'en tenir à un projet long terme, ce qui est vraiment le cas pour vous, malgré les difficultés. Selon moi, continue Jacques Attali, le grit, c'est comme le cuit, ça se cultive, se développe, se fabrique, en ayant à chaque fois une attitude positive devant les difficultés, en étant tenace, en se nourrissant, écoutez ça, j'aime beaucoup cette phrase, en se nourrissant de petits plaisirs liés à un effort, puis à un effort plus long. Si vous n'avez pas le courage de vous y mettre dans vos révisions, vraiment vous en pouvez plus, vous avez une grosse journée au cabinet ou en entreprise, et vous vous êtes dit que pourtant le soir vous travaillez, un soir vous vous mettez devant les vidéos de ProConta par exemple, si vous êtes inscrit chez nous, ou un livre comme vous voulez, et vous travaillez au moins 10 minutes. Ça va vous coûter un peu, mais ce sera beaucoup moins douloureux que de se lancer directement en 1 heure de travail. Vous n'y arriverez pas. Et puis le lendemain, vous passez de 10 minutes à 12 minutes, puis à 14 minutes. C'est un peu comme de faire de l'exercice physique. Il faut commencer par un petit effort, puis ajouter un effort un peu plus gros, et ainsi de suite. Et après, vous allez comme ça rentrer dans un rythme de travail. Alors, pour organiser vos révisions, je voudrais vous donner
quelques conseils. D'abord, je vous l'ai dit, l'unité temporelle, la bonne, c'est la semaine. Hein. Donc 37 semaines nous séparent de l'examen. Vous allez devoir loger dans ces 37 semaines des séances de travail. Ces séances doivent durer, je vous le dis, 2 heures. 2 heures, je parle des vraies séances de révision. Vous pouvez, à côté de ça, faire des petites séances où vous, par exemple, vous regardez les vidéos, nos vidéos ProConta. Elles sont très courtes, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes. Elles sont faites pour être consommées un peu partout dans le métro, en marchant dans la rue, entre deux réunions, à l'heure du déjeuner. Mais à côté de ça, il faudra des vraies séances de travail et celles-là doivent durer 2 heures et celles-là, je vous le dis, doivent être précédées d'un petit moment de réflexion. Vous devez vous demander avant chaque séance quels sont les objectifs de la séance et à la fin de la séance, et vous les écrivez sur un post-it, et à la fin de la séance, faites une petite rétrospective. Demandez-vous si c'était une bonne séance de travail ou une mauvaise séance et si vous faites ça à chaque séance, vous allez comprendre comment vous travaillez et vous allez en savoir un peu plus sur vous et vous allez progresser beaucoup plus parce que vous allez ajuster vos séances de révision. Vous devez évidemment loger ces séances de révision dans les interstices de vos contraintes. Hein. Si vous travaillez, vous pouvez peut-être travailler un peu à l'heure du déjeuner, mais en tout cas pas le matin, pas l'après-midi, un peu le soir, un peu le week-end. Essayez d'alterner les matières ou les sous-matières. Respectez votre rythme naturel, évidemment. Il faut être régulier autant que possible dans ces séances. C'est tout un art, hein, la planification, un art pour réussir à monter en puissance jusqu'à l'examen sans jamais craquer. On aura l'occasion d'y revenir. Il y a des outils de planification qui sont très efficaces. Moi, je vous recommande de loger votre planning de révision dans un Google Agenda ou dans un Trello et aussi de reporter, en plus de ces outils un peu digitaux, votre planning sur un mur dans votre chambre ou dans un bureau en collant des post-it avec 3 colonnes, ce que je dois faire cette semaine, ce que je suis en train de faire et ce que j'ai fait. Et puis, vous allez décomposer comme ça pour chaque semaine des tâches. S'il y en a qui travaillent en mode agile, ils savent ce que je suis en train de dire. Et puis, par exemple, regardez la vidéo ProConta sur la rupture des pourparlers ou sur regardez les vidéos sur les normes IFRS de ProConta. Vous allez en faire des petits post-it que vous allez déplacer de la colonne à faire à en cours et puis ensuite fait. Et vous verrez comme ça votre planning évoluer sous vos yeux. C'est très gratifiant et c'est très efficace. Alors quand faut-il réviser? Quand vous pouvez. Ça dépend de vos contraintes. Mais regardez ce que répondent les candidats. À quel moment de la semaine révisez-vous? La plupart, c'est le soir et le week-end, quand même. Forcément. Pourquoi? Parce que beaucoup sont pris pendant la semaine. C'est logique. Donc, ça n'est pas anormal. Vous faites partie, si vous êtes dans cette situation, vous travaillez toute la journée, toute la semaine, de la majorité des candidats au DSCG. Il faut s'accrocher, c'est difficile, mais vous allez y arriver. Le programme qu'on recommande, nous, chez ProConta. Alors, d'abord, on se rassure en se disant, on n'est pas en retard quand on est fin janvier, puisque regardez, les candidats commencent à travailler sérieusement, ils disent sérieusement, c'est-à-dire un nombre d'heures suffisant par semaine, pendant l'été, entre juillet et septembre. N'empêche que, évidemment, que c'est pas recommandé d'attendre l'été. Il faut essayer autant que possible de commencer avant, mais se rassurer. Si vous n'avez pas vraiment lancé vos révisions de façon intensive avant l'été, se rassurer en se disant, la majorité des candidats travaillent de toute façon surtout pendant l'été. Maintenant, il ne faut pas attendre l'été. Évidemment, je dis ça pour vous rassurer, pour vous dire, essayez autant que possible avant l'été de commencer un petit peu. Et ce programme que je vous présente, il est compatible pour tous les programmes. Nous, chez ProConta, on a beaucoup de salariés, mais on a aussi des étudiants, des apprentis qui arrivent à le suivre. Il est conçu pour des professionnels, mais aussi pour les étudiants, pour venir compléter une activité principale. Alors, il faut travailler, quand on dit travailler sérieusement, c'est au moins 4 heures par semaine. Moi, je vous encourage, si vous pouvez, à essayer de vous fixer cet objectif de 4 heures par semaine à partir de l'été. D'ici là, si vous n'y arrivez pas, ça n'est pas un drame. Mais d'ici là, il faut quand même essayer de commencer quelque chose. Entre maintenant et juin, ce que nous, on recommande avec tous nos professeurs chez ProConta, c'est d'essayer d'acquérir les connaissances en vous concentrant sur les items indispensable pour aller droit au but. Alors ça prend quelle forme chez nous? Cette sorte de socle de connaissances, je vous l'ai déjà dit, c'est des vidéos synthétiques qu'on propose pour l'UE1, pour l'UE4, qui couvrent le programme et qui vont aller droit au but et qui vont être mises en ligne progressivement entre janvier et juin sur votre plateforme mobile. Vous allez pouvoir suivre ces vidéos à tout moment, hein, elles sont préenregistrées. Il y a des lives par ailleurs dans la formation, mais celles-là sont préenregistrées, donc elles se consomment un peu à tout moment. Et si vous faites ça, vous allez gagner beaucoup de temps dans vos révisions. C'est par là qu'il faut commencer. À partir d'avril, il faut commencer, une fois que vous avez un peu ces connaissances accumulées, à
vous entraîner sur de la méthodologie et parce qu'il faut, comme je vous l'ai bien expliqué, savoir pas juste mémoriser ces connaissances, mais bien savoir les appliquer en situation. Alors concrètement, à partir d'avril, vous allez avoir des premiers dossiers qui vont être corrigés, vous allez avoir des lives de méthodologie, des entraînements en direct, et puis vous allez avoir une vraie épreuve blanche à rendre dans chacune des UE, si vous suivez les 2 UE chez nous, un vrai devoir à faire en 4 heures chez vous, et que vous allez nous renvoyer, et qu'on va vous retourner corriger. Pas n'importe comment corriger en vidéo. Ça, c'est la grande innovation de ProContin. Nous, on se contente pas de renvoyer à nos élèves les copies qu'ils nous ont envoyées après les avoir corrigées de façon manuscrite, parce qu'on sait que vous regardez pas les remarques de vos correcteurs. Nous, on vous fait une vidéo correction de votre copie. C'est quoi? Ça ressemble à ça. Regardez. L'article 1109 du Code civil, c'est très bien. On commence par une majeure bien construite. C'est important à chaque fois d'avoir une majeure avec les bons articles et les bons textes s'il n'a été donné par erreur, s'il a été extorqué. C'est très bien là, c'est très. Donc là, on avait un cours de droit, en l'occurrence, mais un cours qui est fait dans la copie d'un de nos élèves. Et donc cette vidéo correction, qui est une sorte de cours particulier dans votre copie, va venir se compléter par un séminaire de correction avec un professeur star sur votre matière qui va vous donner le corrigé et répondre à vos questions puisque ce sera du live. N'empêche que vous aurez aussi, en plus de ce corrigé vidéo collectif, une vidéo correction portant sur la copie que vous nous avez envoyée. Ça, c'est quelque chose qu'on va commencer à partir d'avril. Les cours, vous l'avez compris, sont les lives de méthodologie sont en direct. Et grâce à cette vidéo correction, vous allez pouvoir comprendre une fois pour toutes où vous perdez des points, là où vous en gagnez. Vous comprendrez comment votre correcteur fixe la note et vous ne travaillerez plus jamais de la même façon. Quand on a vu des devoirs vidéo corrigés, eh bien, on ne travaille plus le DSCG de la même façon. On a compris plein de choses qu'on ne peut pas comprendre autrement, qu'on ne peut pas comprendre dans les livres, qu'on ne peut pas comprendre dans une copie corrigée de façon manuscrite et qu'on comprend quand c'est en vidéo. On voit son correcteur qui fait la grimace, on se dit « Ah, mais c'est pour ça que je perds des points. C'est à cause de ça, je viens de comprendre ce point de méthode qui me poursuit depuis des années et à cause duquel j'ai pas validé le DSCG en 2018-2019 et là je vais valider en 2020 parce que j'ai compris quelque chose que j'avais jamais compris avant. C'est ça qu'on veut essayer de provoquer, un déclic pédagogique grâce à la vidéo correction. Et ça va vous permettre de comprendre la psychologie du correcteur, de rentrer dans sa tête et de faire de votre correcteur un ami. Parce que regardez ce que disent le rapport du jury, il va falloir vraiment que vous sachiez rendre vos copies intelligibles. Dans la présentation des réponses, les candidats doivent avoir le réflexe de structurer leurs réponses et leur raisonnement de façon à le rendre intelligible. Concrètement, ça, vous le verrez dans vos vidéos corrections. On vous expliquera pourquoi c'est pas intelligible. Alors pour nous envoyer vos copies, il n'y a rien de plus simple. Après les avoir rédigées, vous les prenez en photo avec votre téléphone, vous les glissez dans votre espace copie et vous avez une notification ensuite dès qu'il est corrigé et vous avez accès à ça depuis votre téléphone. Ou un ordinateur évidemment. En partir d'août, on va accélérer l'entraînement en faisant des entraînements en live. Il y aura à nouveau des séances de live de méthodologie. Il y aura une deuxième épreuve blanche pour chaque UE, une deuxième vidéo correction, à nouveau des séminaires de correction. Bref, on va pas vous lâcher parce qu'on va faire des lives de training aussi. On va vous envoyer des questions en direct. On va vous attendre que vous répondiez. Ce sera des masterclass interactives avec nos professeurs. Donc vous voyez cette préparation qui est progressive et compatible avec votre agenda va droit au but et vous permet de vous garantir la réussite à l'UE 1 et à l'UE 4. Alors, on est qui, nous, ProContin? Une équipe composée pas mal de permanents, Zineb, Claire, Camille, Guillaume, moi-même, Timothée. On répond à toutes vos questions, on fait tout pour que vous soyez encadrés le mieux possible. Mais surtout, la partie pédagogique qui vous intéresse le plus, elle est chapeautée par des profs référents. S'agissant de l'UE 1, Frédéric Bottaro, qui prépare au DSCG depuis 10 ans, qui est correcteur à l'UE 1 du DSCG, qui est rédacteur d'un ouvrage de référence sur le sujet. Pour l'UE 4, vous le connaissez, puisque c'est une star, lui aussi, sur sa matière, Kada Megraoui, qui a plein de casquettes dans tous les sens, qui connaît parfaitement l'UE4 du DSCG pour avoir même rédigé des sujets sur de cette épreuve officielle. Tous ces professeurs référents, ces 2 professeurs référents et l'équipe permanente vous accompagnent avec ProContin et vous accompagnent dans le respect de nos valeurs, c'est-à-dire l'excellence pédagogique, l'innovation pédagogique, parce qu'on n'est pas une prépa e-learning où on vous donne des codes d'accès puis vous vous débrouillez avec plein de contenu. Non, nous c'est du live, donc vous allez pouvoir poser vos questions, on va être en direct avec vous. Si vous avez des questions en dehors des lives, on y répondra aussi. Il y a vraiment un sentiment d'appartenance fort. Nous, l'idée c'est de faire en sorte que notre préparation à distance soit aussi bonne, même meilleure
qu'une préparation en classe. Il n'y a pas les contraintes d'une préparation en classe, mais c'est une communauté très vivante. Vous allez être coaché. Ça va être de l'individualisation aussi avec vos copies vidéo corrigées. Ça va être de l'individualisation parce qu'on va répondre à vos questions pendant les lives et parce que toute l'équipe permanente est là pour répondre à vos questions à tout moment. Je parle vite, je sais, mais c'est parce que je vois l'heure qui avance et j'ai promis de pas durer trop ce soir. Et puis enfin, un des atouts forts de ProConta, c'est évidemment la connaissance qu'on a des coulisses de l'examen et qui fait qu'on obtient nos résultats de façon qui sont sans équivalent. On a en ce moment une remise, vous le savez, dont vous pouvez profiter si vous voulez nous rejoindre jusqu'au 31 janvier. Il y a des codes promo, vous les trouverez sur le site. Enfin, c'est pas des codes promo d'ailleurs. Si vous vous inscrivez avant le 31 janvier, d'office, vous aurez ces remises. Si vous n'y arrivez pas, vous nous écrivez évidemment. Vous le savez probablement, on s'engage tellement à votre réussite qu'on vous remboursera intégralement ce que vous avez payé chez nous si vous ne réussissez pas. Il y a quand même des conditions, mais il n'y a pas de piège, c'est très simple. Il faut juste avoir suivi les cours. Et si vous ne pouvez pas les suivre en direct, si vous avez suivi en replay, ça suffira. Avoir rendu les épreuves blanches quand même, avoir passé l'examen et avoir eu moins de la moyenne ou avoir raté le DSCG. Si c'est le cas, on vous remboursera intégralement. Il n'y a pas de conditions générales de vente écrites en police de caractère 6, en patte de mouche. Non, il n'y a pas de piège. On en a remboursé déjà. On a des très bons résultats, donc heureusement, on rembourse pas beaucoup d'élèves. Ça suppose un minimum d'effort de votre part, mais si vous faites ça, si vous nous faites confiance, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. Alors, pour en savoir plus sur nous, le mieux, c'est de regarder les nombreux témoignages que vous pourrez trouver sur notre site, que vous pourrez trouver un peu partout. Il y en a sur Facebook. Vous les regarderez. Le mieux, c'est quand même d'écouter nos anciens élèves parler de ProConta, qui sont nombreux à nous remercier de la préparation. Il y en a sur les groupes WhatsApp, vous voyez, merci pour vos pronostics, merci à tout le corps professoral, Monsieur Botarou, etc. Bon, en tout cas, je vais pas aller plus loin sur la réclame, mais si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur nous, vous pouvez prendre un rendez-vous individuel sur notre site internet proconta.fr. Vous aurez la possibilité de réserver un créneau pour avoir au téléphone un des membres de l'équipe qui vous aidera à organiser vos révisions, qui vous pourra vous renseigner sur notre préparation. Évidemment, c'est des rendez-vous complètement gratuits. Je vous encourage à rejoindre les groupes Facebook DSCG UE1 2020, DSCG UE4 2020. Ce sont des groupes pédagogiques dans lesquels vous aurez aussi accès à toute la communauté. Et si vous voulez en savoir plus, notre adresse mail, vous la connaissez, notre adresse web pro-conta.fr. Le numéro de téléphone est là. Vous pourrez regarder, accéder à tous les contenus au fur et à mesure qu'ils seront mis en ligne dès votre inscription. Et si vous êtes déjà décidé, je vous encourage vivement à ne pas attendre février, puisque vous avez donc ces promotions jusqu'au 31 janvier. Merci beaucoup de m'avoir suivi. J'étais un peu long, mais j'espère vous avoir été utile. Je vous laisse en compagnie d'une petite vidéo qui vous en dit un peu plus sur nous. Et je vous dis rendez-vous par mail ou par téléphone si vous avez des questions plus individuelles. À bientôt chez ProConta. Je ferai tout avec toute l'équipe pour que vous réussissiez le DSCG en 2020, croyez-moi. Vous souhaitez préparer le DSCG ou le DCG en vous donnant toutes les chances de réussir? Chaque année, nos étudiants obtiennent des résultats exceptionnels grâce à une approche unique. Tout d'abord, avec nos préparations, vous gagnez du temps. Nos supports de cours sont rédigés dans un style direct et nos vidéos thématiques suivent un format court et dynamique. Nous proposons également des cours comme les lives d'entraînement ciblés qui ont vocation à développer vos réflexes sur les questions qui tombent régulièrement aux examens. Ensuite, la méthodologie et les entraînements sont au cœur de notre pédagogie. Grâce à nos cours de méthodologie, vous apprenez à mobiliser efficacement vos connaissances face à des formats d'épreuves spécifiques, le cas pratique pour l'épreuve de droit par exemple. Chaque examen blanc est également suivi d'un séminaire de correction animé par un enseignant en live, ce qui vous permet de poser des questions en direct. Effectivement. Enfin, notre préparation est individualisée. Étudiants, salariés, stagiaires en fin d'études, le profil des candidats est varié. Chaque étudiant appelle donc à une préparation qui lui est spécifique. C'est la raison pour laquelle chacune de nos préparations est accompagnée de corrections individuelles de copies en vidéo qui vous permettent de comprendre précisément vos points forts ainsi que les erreurs qui vous font régulièrement perdre des points. L'ensemble de ce dispositif pédagogique permet à nos étudiants d'obtenir des résultats sans équivalent. À très bientôt chez Pro.